il fonctionne mal. Et ça, réellement, ça peut vous tuer, d'accord? Parce que si vous êtes tout seul, vous faites votre ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce que vous pouvez littéralement nager à l'intérieur, d'accord? Ça peut paraître très fou. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va répondre à une question d'un abonné, d'un fidèle résistant AK47. Et je te salue, je te fais une très grosse dédicace et je te remercie énormément de poster des commentaires à chaque vidéo. En l'occurrence, ce sujet va être intéressant, d'accord? La question, c'est comment survivre dans un environnement type désert, banquise, neige et jungle tropicale, ok? Alors, je vais vous donner quelques points clés, d'accord? Ce ne sera pas tous les points clés auxquels il faudra faire attention, mais ce sera selon moi les points clés majeurs, ok, auxquels il faudra faire gaffe. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous avez le e-book dans la description de la vidéo sur les 5 fondamentaux du survivaliste. Et je vous laisse aller jeter un œil, c'est offert, c'est dans la description. Et vous pourrez également me poser vos questions par mail et me dire vos retours. Voilà, bonne vidéo. Je vais répondre à ces questions-là, mais tout d'abord, je vais souligner un point clé important, d'accord? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que on sera beaucoup plus sujet en cas d'effondrement à survivre dans le milieu dans lequel nous évoluons actuellement. Donc, si vous êtes en France, que vous n'êtes pas en voyage, etc., vous serez sujet à survivre dans un climat type européen, France. Donc pour moi, le survivaliste, c'est quelqu'un qui va devoir maîtriser à fond son environnement. C'est-à-dire que si vous évoluez en France, que vous survivez en France, eh ben, il faudra connaître les plantes comestibles, les menaces animales, les plantes médicinales, votre environnement, les magasins proches, etc., votre zone d'évacuation. Donc pour moi, le survivaliste, c'est avant tout un expert dans un milieu avant tout. Il est expert dans la zone dans laquelle il survit, dans laquelle il vit au quotidien. Donc, on sera rarement amené en cas d'effondrement à partir en avion au Sahara ou à la banquise ou dans la jungle, d'accord? Mais je vais quand même répondre à ces questions-là parce que c'est quand même très pertinent, les questions qu'a souligné AK47. Je vais vous donner quelques points clés pour chaque environnement. Alors, le premier environnement, ça va être type désert Sahara, d'accord? Alors, c'est le seul environnement dans lequel je n'ai pas été, d'accord? Je ne vais pas vous pipoter des bêtises, hein, vous savez, les résistants, je ne vous prends pas pour des cons. Premièrement, quand on est dans un environnement type Sahara, désert, il va falloir avoir beaucoup de matos. Peut-être que ça, vous y attendez pas, mais la nuit, il fait très froid et la journée, il fait très chaud. Donc, si vous êtes en t-shirt Bermuda, ce que je vous recommande pas, eh ben, la journée, ça va aller, d'accord? Et encore. Et le soir, par contre, vous allez vous geler les couilles. Ça, c'est sûr à 100%. Donc ça, il faut le prendre en compte. Vous avez besoin de beaucoup de matos. Deuxièmement, il faut être quelqu'un qui n'a pas peur des bestioles, des scorpions, des araignées, des serpents, des insectes, ok? Là, pour vous alimenter, ça va être principalement ce genre de ressources que vous allez trouver dans un désert, d'accord? Il n'y aura pas de gibier, d'accord? Il n'y aura pas des cerfs dans le sable que vous pourrez chasser. Donc il faudra être très à l'aise avec les bestioles, les menaces de ce type-là, d'accord? Et qui plus est, sont pour la plupart très toxiques. C'est un environnement qui est très compliqué. Troisièmement, l'eau, c'est le danger numéro 1 dans un climat type désert, d'accord? L'eau est une ressource qui est quand même précieuse, d'accord? C'est pas abondant. Et c'est clairement la menace numéro 1 à laquelle vous allez faire face. Donc il va falloir être en mesure de pouvoir récolter de l'eau par vous-même. Ça peut être par la condensation. Vous avez déjà vu ces techniques où on tend une bâche, d'accord, avec une petite pierre au milieu. Et le soleil, avec la bâche, vous connaissez, fait de l'évaporation. C'est comme dans les bouteilles d'eau, hein, vous savez, les bouteilles d'eau vides. Quand il y a le soleil qui tape dessus, et ben derrière on a de la condensation. Voilà, donc il va falloir être à l'aise avec les techniques pour récolter de l'eau dans ce climat-là parce que ça va être clairement la menace numéro 1. Et encore une fois, il va falloir vous hydrater énormément, mais ça va nous amener au point suivant. Quatrième point, le coup de chaleur, ça va être votre ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce que le coup de chaleur, il faut savoir que des gens qui étaient à Djibouti ou quoi, qui étaient rapatriés au régiment lors des stages commando, justement à Djibouti, environnement désert, c'est le corps en fait qui surchauffe complètement suite à un effort intense, ou même des fois pas intense, hein, ça peut être un effort léger mais dans un climat chaud et votre corps surchauffe, dépasse ou atteint les 40 degrés, c'est à dire qu'à l'intérieur votre corps il grille complètement, il fonctionne mal et ça réellement ça peut vous tuer, d'accord? Parce que si vous êtes tout seul, vous faites un coup de chaleur, première
Les premiers gestes de secours à faire lorsque quelqu'un fait un coup de chaleur, déjà on le fout à poil, on lui met de l'eau et on le ventile, d'accord? Vous savez, quand on vous met un peu d'eau sur le corps et qu'on fait du vent, et ben en fait ça augmente un petit peu la sensation de fraîcheur. Si vous êtes tout seul, que vous faites un coup de chaleur, que vous tombez dans les vapes, sous le soleil, vous êtes cuit, vous êtes mort. C'était pas un jeu de mots, mais pour le coup vous êtes vraiment cuit. Donc c'est la menace principale lorsque vous êtes dans un environnement type chaleur Sahara. Et ça va nous amener à la conclusion au 5e point. Il va falloir être un animal nocturne, c'est-à-dire que quand vous progressez dans un environnement type Sahara, désert, etc., on va privilégier une progression la nuit. Pourquoi? Parce que déjà vous allez vous réchauffer, hein. Le soir il fait froid, si vous êtes en Bermuda, eh ben, vous allez pouvoir marcher la nuit, ça vous gardera au chaud et vous serez abrité des coups de chaleur. Attention aux menaces animales, etc. Mais la journée, vous vous reposerez, vous serez à l'ombre et vous minimiserez à fond le danger de la déshydratation, coups de chaleur, etc. Et pendant ce temps-là, vous aurez peut-être vos systèmes de récupération d'eau qui fonctionneront pendant que vous dormirez. Voilà. Ensuite, deuxième environnement, ça va être la jungle. La jungle, j'y suis allé, d'accord? Donc je peux vous parler de ça, ok? Je suis pas allé en Guyane, hein, pour peut-être les militaires qui me suivront. J'ai pas fait le stage guépard, je suis pas allé en Guyane, ok? C'est là où typiquement on se frotte à la jungle pure et dure. Moi, j'ai été dans les îles Outre-mer et j'ai également vécu au Vietnam. Le Vietnam qui est quand même le climat type, où d'ailleurs on a beaucoup de nos soldats qui ont perdu la vie, américains, etc. Donc le Vietnam et l'outre-mer. Alors pour moi déjà c'est l'environnement le plus compliqué, c'est l'environnement réellement le plus difficile à combattre. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, il va falloir être expert au niveau des plantes. Parce que les plantes peuvent littéralement vous sauver la vie, mais elles peuvent également vous détruire. Et là, pour le coup, c'est réel, elles peuvent vous tuer. Si vous bouffez des plantes qui ne sont pas comestibles, qui plus est toxiques, vous êtes cuit, vous êtes fini. D'accord? Donc il va falloir être expert au niveau des plantes. Et ça s'apprend. D'accord? Les plantes qu'on a en France et les plantes qu'on a dans la jungle ne sont pas du tout les mêmes. Et il va falloir faire très très attention à ça. Ensuite, il va falloir être multi-compétences. Pourquoi? Parce que la jungle, c'est une ressource abondante en termes de bouffe, en termes d'animaux, d'eau, etc. Il va falloir être multi-compétences dans le piège, dans la récupération d'eau, la filtration d'eau, sécuriser son abri de par les bestioles, par les insectes, etc. Il va falloir être très 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 polyvalent niveau compétences. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Également, troisième point, il va falloir être très très bien préparé contre la pluie. La pluie peut vous détruire le moral et également, vous allez voir par la suite, peut vous tuer aussi. Vous allez voir, c'est assez étonnant. La pluie, dans un environnement équatorial jungle, ça peut vous flinguer, d'accord? Il peut pleuvoir très 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 intensément pendant 5-6 jours d'affilée. Moi je l'ai vécu, on avait fait un raid et il a plu, pluie diluvienne pendant 3-4 jours, les routes étaient inondées, c'était devenu des fleuves. Les routes, en fait, il y a 2-3 jours, vous rouliez dessus en camion, et 3-4 jours après, c'était un fleuve. Vous pouvez littéralement nager à l'intérieur, d'accord? Ça peut paraître très fou, mais quand il pleut, il pleut. Et donc, ça, c'est la menace numéro 1. Alors, pas numéro 1, mais c'est une menace à prendre en compte, parce que quand vous êtes trempé, quand vous êtes mouillé, c'est très compliqué moralement, et derrière, c'est très compliqué pour faire à bouffer, se chauffer, etc. Et l'hypothermie, c'est un risque qui peut arriver très vite dans la jungle. Et ça, c'est sous-coté, mais effectivement, on peut mourir de froid dans la jungle quand il pleut. Et pour moi, la menace numéro 1 qui nous amènera au 4e point, ça va être les infections. Et ça, je l'ai vécu, d'accord? Je peux vous garantir une chose, c'est que quand vous faites, je sais pas, un dérapage ou quoi, que vous frottez le genou, moi, ce qui m'était arrivé, d'accord, ça cicatrise très 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 lentement, d'accord? Je me suis retrouvé pendant 2 mois et demi à avoir une blessure au niveau du genou qui n'a jamais cicatrisé. J'ai dû à la fin traiter parce que ça commençait à devenir pas bon, mais pour le coup, une infection sur un truc tout bête, une coupure à la machette, une coupure au couteau, une égratignure, etc., ça peut être très très dangereux. Les infections, les bactéries, les virus qui peuvent se développer à l'intérieur, ça peut littéralement vous flinguer. Et donc pour moi, les infections, c'est la menace numéro 1 dans un climat type jungle et il faut faire extrêmement attention. C'est l'environnement selon moi qui est le plus dur, d'accord? Alors j'ai pas fait le désert, mais la jungle, ça fait très très mal si vous n'êtes pas bien préparé. Ensuite, dernier environnement type banquise. Alors pour moi, je vais pas dire que c'est le plus simple, d'accord? Mais en tout cas, c'est pas le plus compliqué, à part le froid. Le froid, ça va être quand même l'ennemi un peu numéro 1, si on peut appeler ça comme ça. Dans un environnement type banquise, déjà il va falloir prendre en compte une chose, c'est que l'eau, la pêche, etc., ce sera abondant, d'accord? Vous serez dans un environnement réellement sauvage. La densité de population sera très faible, donc il y aura beaucoup moins de menaces humaines aux alentours. Pareil dans la jungle, pareil dans le désert, mais
type banquise, ce sera sujet à avoir beaucoup moins d'individus autour de vous. Donc vous pourrez pêcher, vous hydrater sans trop de problèmes. Ok, donc ça, c'est quand même les ressources numéro 1 qui nous permettent de tenir en vie, c'est-à-dire de manger et boire. Donc là, type banquise, vous serez plutôt épargné, d'accord? Banquise, montagne, haute altitude, etc. Deuxième point, le danger colossal, ça va être l'hypothermie, d'accord? Si vous prenez un petit coup de flotte, que vous tombez à l'eau, que derrière vous êtes dans le froid, vous n'avez pas vos habits de rechange dans votre sac étanche, là, l'hypothermie, je vous laisse pas beaucoup de temps avant de crever, ok? Et également la menace animale. Là, on est réellement avec des animaux costauds, hein, que ce soit des ours, que ce soit des loups. Il y a pas mal de menaces à prendre en compte, d'accord? Et donc là, il va falloir être très, très, très méfiant et être sur vos gardes parce que c'est les menaces majeures animales dans ces environnements-là. Donc, globalement, dans un environnement de type banquise, on sera plus axé sur le bushcraft, c'est-à-dire faire des abris, faire du feu, récolter de l'eau, etc. On sera plus dans cette dynamique-là, ok? Voilà la résistance, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que AK47, cette vidéo t'a plu. Donc c'était quelques points clés, d'accord? Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, mais typiquement, c'est cela que je voulais mettre en avant, qui sont les facteurs numéro 1 à prendre en compte. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, télécharger le e-book, vous pourrez me poser vos questions, etc. Et je vous dis à très bientôt, ciao la résistance.